Salut, c'est Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur pour vous les amateurs. Alors cette semaine, on se lance dans la fabrication d'une super Stratocaster. Carbon Killer m'a demandé de lui fabriquer une guitare. Alors Carbon Killer, c'est lui. Il fait de la synthwave. Alors c'est un genre de mélange entre de la musique de genre des années 80 et du métal. C'est très à la mode en ce moment. Cette guitare est un accessoire de scène, il y a donc un carnet des charges très précis. Je prends mes notes. Alors, forme Stratocaster classique, manche et touche en érable, 24 frettes, 2 humbuckers sans pickguard, un Floyd Rose, ça va être galère à régler, une peinture rose, bon, là, et un manche vissé. Alors que faire? Carbon Killer, l'étoile montante de la synthwave, me demande une guitare, ça ne se refuse pas. Mais en même temps, je ne veux pas salir mon honneur et ma dignité. Avouez que c'est un petit peu limite. Ah, merci Brandon. Il y a des pépins là-dedans, Brandon. Combien de fois il faut que je te le dise? Il faut filtrer 2 fois le jus de fruits. Et n'essaie pas d'en boire, hein, j'étais à l'œil. Excusez-moi. Alors, où j'en étais? Oui, donc, comment ne pas salir son honneur en faisant un manche vissé? Ben, il ne faut surtout pas le faire. Gardez les mains propres. Et pour ça, j'ai la solution. Il vous faut un stagiaire. Allez, c'est parti. Voici Brandon, un jeune qui n'en veut. Si vous aussi vous pensez à prendre un stagiaire, faites quelques petites vérifications d'abord. Assurez-vous de sa solvabilité. Signe là. Et oui, il faut vivre avec son temps, il faut être moderne. Fini la belle époque où l'on travaillait pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, il faut de l'argent pour travailler. Ensuite, assurez-vous de la bonne santé de votre jeune. Œil vif, poils luisants, dentition. Et surtout, couvrez-vous. Je signe ici. Un accident est si vite arrivé. Pour le corps de cette super strat, j'ai recyclé une chute de plan de travail en hêtre, qui faisait exactement 4 cm d'épaisseur. Cette fois-ci, j'ai investi dans des patrons. Brandon a dessiné la silhouette du corps grâce au patron sur le bois. Certes, un stagiaire est facilement remplaçable, mais ne négligez quand même pas la sécurité. Sur du hêtre de 4 cm d'épaisseur, on arrive un petit peu aux limites de ma petite scie à ruban. Le hêtre, c'est très dense et très dur. On coupe vraiment au plus près de la ligne. Bien joué Brandon. Alors comme je vous l'ai déjà dit, un patron avant de l'utiliser, on le recopie et on le met de côté. On garde bien précieusement ses originaux. Alors je me suis acheté ça, une petite toupie Shepard. Je vous déconseille fortement de l'acheter. Là ça va, c'était le modèle d'exposition, je l'ai eu à moitié prix. Et faut recopier tous les patrons. C'est parti, on peut coller le patron sur notre corps en utilisant la bonne vieille technique de la bande de masquage et de la super glue. Non Brandon, ça c'est l'original. Bon, il est pas très éveillé comme garçon. Ne laissez pas dépasser de bande de masquage, cela encrasse votre fraise. Pour les nouveaux, une fraise à recopier, c'est ça. Alors c'est une fraise avec un roulement à billes. Le roulement à billes vient rouler sur le patron. La fraise fait exactement la même taille que le roulement à billes, donc elle recopie votre patron. La Silverline bleue à 8-9 € fait carrément le job. Si vous avez un peu plus d'argent, la CMT Orange Tool, ça c'est de la balle, là faut compter 20 ou 30 €. Bon, la mienne commence à être un peu fatiguée, elle aura besoin d'un affûtage. En collant le patron à notre corps, ça nous permet donc de recopier parfaitement le patron.
J'ai oublié de filmer, mais on a dû faire 4 passages, puisque le corps fait 4 cm et la fraise à peine plus d'1 cm. Alors il existe des grandes fraises qui permettent de faire qu'un seul passage, mais je vous le déconseille, ça peut être vraiment très dangereux. Faut vraiment maîtriser pour utiliser ce genre de fraise et il faut avoir une bonne toupie. Pour le dernier passage, il faut retirer le patron. Brandon marque la ligne centrale du corps. Et l'emplacement de la cavité du manche, la fameuse neck pocket in English. On enlève un peu de gras à la perceuse. Alors pas besoin d'une perceuse à colonne, hein, vous pouvez le faire avec une perceuse normale. Bon, comme vous pouvez le voir, je commence à être de plus en plus équipé. Mais ne vous en faites pas, je veux que cette chaîne reste accessible aux débutants. Donc très bientôt, je vais commencer une guitare en utilisant que les outils que j'avais présentés dans la vidéo sur l'outillage de base. Bien sûr, il faut être extrêmement précis quand on colle le patron de défonce de la neck pocket. Ça y est, Brandon peut défoncer. Alors on y va vraiment par petits passages. Et là sur les images, vous pouvez bien voir le roulement qui va sur le patron et la fraise qui défonce le bois en recopiant le patron. Quand votre fraise noircit le bois comme ça, enfin le brûle, c'est qu'elle a besoin d'un bon affûtage. Notre manche fait 20 mm d'épaisseur, à laquelle s'ajoute une touche de 7 mm. On veut que notre touche soit à 8 mm de la table. Donc on fait la défonce à 19 mm. Maintenant, défonce de la cavité pour l'électronique. Là pareil, vous prenez pas la tête à faire des gabarits, enfin, faites comme vous voulez. Mais c'est vraiment pratique d'acheter des gabarits tout faits, c'est beaucoup plus précis et ça fait gagner du temps. Voilà, un gabarit comme ça coûte une quinzaine d'euros. Et il y a moyen de trouver moins cher. Donc c'est le même processus, mais cet empoté de Brandon n'a pas fait de plan. On s'est donc rendu compte que la cavité était trop petite. C'est pas tellement que ça manquait de place, parce qu'il y aura juste un potard, un sélecteur et un kill switch. Mais Carbon Killer les veut au plus près des cordes. Donc on change de patron, on en prend un beaucoup plus grand. Alors pour la cavité proprement dite, donc là il y a beaucoup de matière à enlever, donc Brandon il va vraiment par petits passages. N'essayez pas d'enlever des gros morceaux d'un coup, sinon votre défonceuse va s'envoler. Pour la défonce du logement de la plaque arrière, là il vous faut une petite fraise. Enfin, vous pouvez faire avec une grosse, mais c'est chiant. Donc voilà, il vous faut une petite fraise comme ça. Je vous mets l'autre pour que vous voyez la différence de taille. Alors, on n'en trouve pas partout. Je vous mets des références dans la description. Alors, soit c'est très cher,
ça vient d'Angleterre, soit c'est pas cher, ça vient de Chine. Si vous avez une référence pour ce genre de fraise, un bon rapport qualité-prix, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Notre plaque arrière fera 5 mm, donc il faut faire la défonce à 5 mm. Alors je peux pas vous faire un tuto sur le réglage d'une défonceuse, car chaque défonceuse a son propre système de réglage. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Maintenant, on fait le contour du corps au quart de rond. Alors ça, c'est un petit peu cher comme fraise, parce que c'est une grosse fraise. Voilà, ça c'est une CMT Orange Tool. Ça coûte 40-50 €. Mais il m'en fallait une, parce que les gens aiment les Stratocaster. Voilà, il y a encore pas mal de taf sur ce corps, mais on a déjà bien avancé. Par contre, vous pouvez voir des irrégularités dans la défonce du quart de rond. Et ça, ça vient de cette petite toupie de merde, dont la table n'est pas droite. Voilà, donc vraiment à éviter la petite toupie de ces chez Pache. Heureusement que j'ai payé la mienne 110 € et pas 220 €. Ah, merci Brandon. Tu vois quand tu veux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme vous avez pu le remarquer, je fais un peu plus court. Et surtout, j'approfondis chaque étape, tout en essayant de divertir ceux d'entre vous qui n'en ont pas vraiment besoin. Je voulais vous dire aussi que la semaine dernière, j'ai fait une erreur sur l'épisode « Comment faire un plan ». Je vous laisse voir ça. J'ai fait une bourde en mesurant mon angle de renversement. J'ai mal placé mon rapporteur, je faisais plus attention à ce que je filmais et pas à ce que j'étais en train de faire. Et je m'en suis rendu compte en regardant l'épisode sur YouTube, juste après l'avoir posté. La différence est minime, 1/10 de degré. Alors ce week-end, je vais dans les Cévennes pour livrer la Rickenbacker 4000. Je vais dans les Cévennes pour livrer la Rickenbacker 4000. Putain Brandon, merde, on l'a répété ça, la guitare. Ah, quel incapable celui-là. Donc voilà, je l'ai réglé. Je vous ferai un petit tuto au passage réglage. Et bien sûr, vous aurez le droit à une démo par mon pote Steven. Allez, à la semaine prochaine. And don't forget to rock and roll!